Je suis une Québécoise pure laine, de grandeur moyenne, de groupe sanguin commun. Ayant toujours voulu être unique, je dois me réconcilier avec cet aspect ordinaire de moi qu'est ma québéquitude. Je n'ai pas eu le luxe de certains de mes amis d'être d'ethnicité mixte, avec des passés bien distincts qui leur sont légués par leurs parents. Je suis québécoise et j'ignore tout de ce que ça signifie. Je ne m'identifie pas au Québec type, qui aime le hockey et le pâté chinois. Je suis pure laine, mais suis-je aussi... Puisque nous sommes ce que nous mangeons, j'ai décidé d'enquêter sur la bouffe québécoise, avec l'espoir d'y trouver une résonance qui m'aidera à comprendre qui je suis et d'où je viens. Regardant autour de moi, les restos québécois se font rares. Je suis une vraie Montréalaise qui mange plus souvent au resto qu'à la maison. Je privilégie toujours les restos asiatiques aux casse-croûtes québécois. Suis-je donc en train de renier mes racines? Si la poutine est le plat national du Québec, je me suis dit qu'il serait bon d'aller enquêter du côté du resto de poutine le plus connu du Québec, afin de comprendre l'intérêt du plat si cher à tant de Québécois, mais qui me laisse plutôt tiède. Je dirais au début, on a commencé à mettre la poutine classique et la poutine avec la sauce à la viande, qu'on appelle la poutine italienne, sur le menu. Puis après ça, dans les années 90, moi j'ai commencé à travailler ici, j'ai vu que les clients demandaient des ingrédients particuliers pour aller par-dessus, la poutine classique. Et puis à ce moment-là, on a comme ajouté sur le menu. D'année en année, ça montait jusqu'à 25 sauces avec différents ingrédients. On a mis du steak haché, du poulet, des petits pois, des légumes, poivrons, champignons, oignons, des viandes, de la merguez. On s'entend que c'est pas une assiette ou un repas gastronomique. C'est un repas on appelle ça un peu du comfort food. À la base, je pense que le Québécois, pâté chinois, c'est assez traditionnel aussi. Je dirais pas compétitionner avec ça. Je dirais que c'est différent. Et puis, je pense que le Québécois, la température joue un rôle aussi ici au Québec. C'est plus frais, c'est froid, c'est-à-dire. Puis, on est porté à manger assez lourd. Le côté 24 heures a fait en sorte que ça s'est propagé, la consommation de poutine, je dirais. Parce que c'est sûr, certain que quand tu finis une bonne soirée, t'as le ventre creux, t'as dansé, t'as eu du plaisir, sauf que ça prend quelque chose pour être consistant. C'est pas particulièrement gastronomique. On devrait-tu en être fier ou on devrait avoir un petit peu honte? Je pense que c'est bon de nous. Nous autres, on est fiers de notre poutine. On a vu que les gens étaient curieux, qui venaient de l'extérieur de la province ou du pays. On a des groupes de Français, on a des groupes de Corée qui viennent. On a du monde de différentes places. Puis je dirais que à chaque fois, les gens sont émerveillés de voir qu'on a pris 3 ingrédients bien simples, puis qu'on a tout mixé ça ensemble, puis ça fait un plat original, puis qui est bon. Je te demande est-ce que je suis moins québécoise parce que j'en mange pas de poutine? Ben non. Je pense que la poutine, c'est un goût particulier aussi. C'est pas un aliment qu'il faut manger à toutes les semaines ou certainement pas tous les jours en tout cas. Je pense que c'est bon d'y goûter, savoir qu'est-ce que c'est, et puis c'est ça. C'est en examinant le contenu de mon sac d'épicerie que je comprends l'étendue de mon questionnement identitaire. En regardant les divers items que je rapporte, je me sens davantage asiatique que québécoise. Il doit certainement y avoir davantage à l'identité culturelle du Québec que la poutine ou le pâté chinois, que je trouve personnellement dépassé. Je me rends donc au marché Jean Talon, lieu montréalais que j'affectionne particulièrement pour ses produits locaux, donc typiquement québécois, pour apprendre sur la diversité des produits du Québec, auxquels je peux peut-être m'identifier davantage
que la poutine. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que tout ce qu'on a de vraiment québécois, c'est la poutine? Non, on ne peut pas dire que c'est la gastronomie. La poutine, c'est pas la gastronomie du Québec. Là. C'est faux. Je pense encore à des plats que ma grand-mère, que mes tantes faisaient, que ma mère et que je fais. Et pour moi, c'est la gastronomie. Et c'est quoi ces plats-là? Ça peut être des crotons. Ça peut être des tourtières. Moi, je trouve ça très typique de chez nous, les fèves au lard. En Europe, ils ont le café-soulier, mais nous autres, on a les fèves au lard, c'est tout. Mais bon, il y a des puristes qui disent qu'il n'y a pas vraiment de produits typiquement québécois. Moi, je pense qu'on en a comme le sirop d'érable. C'est vraiment un produit de chez nous. Montréal est multiculturel. Nous avons une identité culinaire multiculturelle. Pour ça, je trouve que Montréal, nous sommes très, très gâtés. Nous avons d'excellents restaurants d'un peu partout à travers le monde. Ça, c'est vraiment génial. Peut-être vois-je trop grand. Peut-être ne suis-je pas tout à fait canadienne ni québécoise. Mais finalement, montréalaise.